Run away, even shine. Let it burn, I'll never be coming back. 'Cause I'm losing my mind. Je sais, je suis un big forceur avec 91 Days, je l'ai présenté pas mal de fois, mais les gars, si certains d'entre vous ne l'ont toujours pas vu, vous ratez selon moi une pépite. Voici de quoi ça parle. Sous la prohibition, la mafia contrôle la plupart des quartiers et le commerce d'alcool. L'histoire nous entraîne dans les tourments de Avilio, un jeune homme dont la famille a été assassinée par la mafia. Un jour, il reçoit une lettre qui ravive son envie de se venger. Il infiltre la famille Vanity pour la détruire de l'intérieur en sabotant habilement les relations avec les autres familles mafieuses. L'anime a pour genre action, drame, mystère, psychologique, thriller et pour thème assassinat, histoire, mafia, vengeance. Yukoku no Moriarty. Voici de quoi ça parle. Deux frères orphelins sont accueillis dans la famille Moriarty grâce aux ambitions cachées du fils aîné Moriarty Albert. Albert a vu en l'aîné des deux frères l'intelligence et le charisme dont il avait besoin pour accomplir son rêve de nettoyer la société de ceux qui se croient au-dessus des lois. Ainsi, Albert propose de leur offrir sa richesse et son influence à condition que les garçons mettent leur intelligence au service de son rêve. 13 ans plus tard, à côté de leur activité officielle, les frères adoptifs Moriarty sont devenus des conseillers privés. Avec William à leur tête, ils enquêtent sur des meurtres ou aident les gens victimes d'injustice à se venger des riches qui les ont fait souffrir. Dans les deux cas, leur sanction est impitoyable car la punition qu'ils infligent n'est autre que la mort. Vraiment, c'est un animé que je vous recommande fortement. En plus, la saison 2 est sortie récemment. L'anime a pour genre drame, historique, mystère et pour thème assassinat, crime. Dororo. Yakimaru, notre héros, est infirme. 48 parties de son corps ont été vendues à autant de démons avant sa naissance. Rafistolé par un chirurgien compatissant, adolescent, il se découvre d'étranges pouvoirs psychiques. Accompagné de Dororo, un petit voleur espiègle, il arpente le Japon à la recherche d'un endroit où vivre en paix, affrontant au passage esprit et force obscure. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, historique, surnaturel et pour thème démons, handicap, histoire, samouraï, vengeance. Deadman Wonderland. Ce n'est pas la première fois que je vais vous présenter cet animé, mais vraiment, n'hésitez pas à aller le check si c'est pas déjà fait, c'est du lourd. Tokyo a vécu il y a 10 ans un grand tremblement de terre où 70% de la ville a été submergée par les eaux. Ganta Hiragashi, notre héros, qui est un collégien de 14 ans, est un survivant de la catastrophe mais ne s'en souvient pas. Un jour, en cours, un mystérieux homme en rouge arrive par la fenêtre et décime toute sa classe, le laissant comme seul survivant. À son réveil à l'hôpital, il est accusé et condamné à mort. Il se retrouve donc à la prison privée de Deadman Wonderland, un lieu inquiétant où les règles sont peu communes. Il rencontre là-bas Shiro, une mystérieuse fille qui soi-disant le connaît et découvre aussi qu'il possède un étrange pouvoir depuis le massacre de ses amis. L'anime a pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, science-fiction, shonen, surnaturel, thriller et pour thème combat, prison, super pouvoir. On commence avec Gangsta. L'histoire se déroule dans la ville de Ergastulum, un nid de crapules au fond affaires mafieux, criminels, policiers corrompus et prostituées. Nicolas Brown, mercenaire sourd, et Ulrich Arcangelo y œuvrent comme homme à tout faire, acceptant les petits travaux que personne d'autre n'accepte. Un jour, nos deux mercenaires vont croiser le chemin d'Alex, une prostituée qui va changer peu à peu leurs habitudes.